de roi des glaces, oui, ne se sont jamais croisés. On les a jamais vus ensemble dans la série. Et en fait, donc toute cette histoire, leur passé, l'enfance de Marceline, tout ça, c'est des choses qui n'ont jamais fait partie de la série jusque-là. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Et je voudrais du coup qu'on parle à Cole un peu de comment cette histoire est venue de tout d'un coup leur créer un passé commun, un passé tragique, un passé plein d'amour et de rédemption aussi pour le roi des glaces. Enfin, on voit quand même un aspect, d'habitude c'est plutôt méchant. Là, on a un aspect, il est un peu pathétique aussi des fois, mais là, on a un aspect quand même très tragique de son passé. Et je voulais lui parler de comment, tout d'un coup, au bout de 4 saisons, faire une décision aussi radicale pour ces personnages secondaires. Comment c'est arrivé? So, I just contextualized a little bit. I'm just curious how that came about, the idea of like, oh wait, these two characters have been together and not just go beyond, oh, it would be fun to pair them up, but then to give them this tragic past and this heartbreaking and sort of redemption story for Ice King, because I feel like even though he's a little bit pathetic a lot, like this is really something that makes like him look very different to us. Right. Well, to start off quickly, the songs and the sort of emotional second half of that story was Rebecca Sugar. She's like really, really fantastic. But it all kind of came about in pieces because we knew that the Ice King existed in the Mushroom War era when nuclear fallout and magic were being mixed together. So we knew that. And then at a certain point, we realized that Marceline and Ice King had never met. And I think it was Rebecca and Penn and all those guys that come together and just decided that, that they didn't know each other. And they sort of had this vision of maybe she was kind of lost and abandoned at one point. And they came up with a reason for that, but that'll be revealed later on. So, it kind of came in pieces, and it kind of works off of this thing that I've heard Rebecca mention, which is the theory of the sublime, which is that, you can go through something that has been created and pull out a detail and expand that and make it to something like another episode, and it makes it feel as if these characters have been living bigger and fuller lives that you just didn't know was there. Donc, la deuxième partie de l'épisode, toute la partie les chansons et la partie un peu plus dramatique, ça vient vraiment de Rebecca Sugar, qui dit, il a dit tout à l'heure, il l'aime beaucoup, elle est merveilleuse et énormément de talent. Et que l'idée de la backstory que le roi de glace connaisse Marceline, c'est vraiment arrivé par bout, parce que d'abord il y a eu l'idée, on savait qu'il était vivant pendant les Mushroom Wars, qui s'appelle, je ne sais pas comment en français, les guerres de champignons. Oui. Je connais bien mieux la mythologie en anglais, je suis désolée. Et donc, en tout cas, qu'il existait depuis très très longtemps. Il y avait aussi l'idée que Marceline aussi existait à cette époque-là. Ensuite, il y a eu l'idée qu'elle avait été abandonnée. Enfin, en fait, c'est vraiment par petits bouts, et tout d'un coup, cette idée qu'ils se connaissent est arrivée. Mais pour lui, ça rejoint une théorie de Rebecca, justement, qui s'appelle la théorie du sublime, qui dit que des fois, en prenant un détail de quelque chose qui existe déjà dans l'histoire, d'en faire quelque chose, de l'élargir, de creuser dedans, de s'en servir, ça permet en fait de donner l'impression que ça a toujours été là, et du coup de donner aux personnages une dimension beaucoup plus large, et on a l'impression que leur vie est plus complexe, que leur vie est plus réelle, que leur vie est plus forte, et que c'est vraiment en puisant dans le passé des personnages qu'on peut réussir comme ça à leur donner l'impression qu'il y a toujours eu une backstory très large. I think we're going to segue into the making of. Oh yeah, to sure. Talk about process. Cool. Vous allez aussi pouvoir poser des questions à la fin, on espère, mais du coup on va speeder, vu que vous avez vu ça et qu'on a parlé de ça, on va aller directement dans la suite, le vif du sujet, qui est qui vous a préparé une jolie présentation. On va reprendre la main du coup sur l'image, s'il vous plaît, merci.
Et il nous a fait une présentation pour essayer de vous expliquer comment ça marche avec des exemples très précis. Il y a des petites choses des fois écrites en bas. Donc vous voyez, salut Consequol, je ne sais pas qui est Keynote, bon courage. Voilà, et donc il va parler, je vais traduire et on va essayer de faire ça un peu rapidement juste pour essayer d'avancer, mais pour vous donner une vraie idée du processus. Yeah. Right. Okay. I'll just translate. It'll be. I just wanted to bore you with a little bit of technical talk about how we make an episode. Maybe there's somebody here that wants to make animation and wants to know how we make episodes. So this would be for you, and for the rest, Thank you. sorry. Donc il veut vous embêter en vous parlant technique, pour ceux notamment qui veulent peut-être être animateurs, et pour les autres, oui, vraiment désolé. Okay. So sometimes we'll start with a writer's game, and it's just an exercise to get our minds thinking about an idea and just kind of open up and flow. And so we will take a piece of paper and we'll fold it 3 times, and you will take that folded piece of paper. This is the piece of paper unfolded. And we'll take 1 minute, we'll set a stopwatch, and we'll take 1 minute, and a person will just draw a picture on top, on the top part of the piece of paper, and then they'll pass it to the person to the right, and then that person will write like a 1 or 2 sentence, 3 sentence description of what they think the first act would be. And you pass it to the right again, and then that person does the second, and you pass it to the right again, and that person does the third. And the whole idea is just to write something. You don't have a lot of time to respond, you just write. And it's really critical because, you know, if you think about something too much, you just won't do it. So once you get it out of your head and it's on the page, that's where you can start. Donc, souvent, ils commencent, donc ils ont beaucoup d'idées comme ça, de créateurs, on a beaucoup parlé aussi, ils font ce qu'ils appellent les Writers Games, donc des jeux d'auteurs, on va appeler ça comme ça. Et donc ce Writers Game-là, vous prenez une feuille de papier, vous la dépliez en 4. Dans les 4 sections, il va y avoir en haut un dessin, et les 3 autres sections, ça va être les 3 actes. Donc la structure en 3 actes, c'est la structure dramatique classique, en télévision aussi, jusqu'aux séries de 30 minutes, on a une structure en 3 actes. En gros, premier acte, exposition, deuxième acte, développement, troisième acte, résolution, approximativement. Il y a généralement un tournant narratif important à la fin de chaque acte. Donc, vous pouvez lire vos livres sur le scénario si vous voulez en savoir plus. Just going to explain what 3 acts mean because Et donc, l'idée de ce jeu, c'est qu'ils sont un groupe d'auteurs, ils ont le papier plié en 4, chacun, ils ont 1 minute à chaque fois, c'est une session de minutes, ils mettent 1 minute, ils mettent un chronomètre, chacun dessine une image sur le premier bout de papier. Au bout d'1 minute, il le passe au voisin. Et chacun récupère donc un bout de papier avec un dessin. Sur ce dessin, ils doivent inventer en 2-3 phrases le premier acte, ce qui en gros veut généralement dire le problème de l'épisode, ce qui se passe, la situation qui crée un problème qui va forcer Jack et Finn à partir dans une aventure. Donc ça, ils le passent à la deuxième personne. Ils ont 1 minute pour écrire. Au bout d'1 minute, ils doivent passer à la suivante. Deuxième acte, développement, troisième acte, résolution, passe à la personne suivante. C'est bon, c'est clair, vous comprenez le concept? Et l'idée, c'est que parce qu'on n'a qu'1 minute, on n'a pas le temps de réfléchir, et il dit comme ça on écrit et on ne réfléchit pas. Et quand on réfléchit trop à une idée, on a tendance à ne pas la faire. Alors qu'une fois qu'elle existe sur le papier, on peut vraiment travailler avec. Yeah, and sometimes... Et ça, c'est un exemple, bien sûr, donc déplié, vous voyez les 4 sections. Yeah, and sometimes nothing really comes out of it. Sometimes it's just like insane, incomprehensible writing, and there's just a lot of curse words in it. So. Donc parfois ça ne veut rien dire, parfois c'est complètement délirant, parfois il y a beaucoup de grossièreté, généralement. Yeah. Well, thank you. Is it Gumball Machine? Yeah. Vous voyez là, c'est un distributeur de bonbons qui se bat à l'épée contre Finn. Yeah. And this actually ended up becoming an episode called Rattle Balls, and it just came out of a writer's game. And so, donc ça c'est devenu un épisode par exemple, qui s'appelle Rattle Balls. Yeah, and so he ended up becoming a character that lives inside of Princess Universe, or Princess Bubblegum's kingdom. He's sort of like a Batman character. He's like a small character, but he's sort of like a justice vigilante.
Donc c'est devenu un personnage Dragon Ball, c'est devenu... Donc to rattle, c'est faire du bruit quand vous sauvez quelque chose. Et donc lui, parce qu'il a des bonbons dans sa tête. Donc Rattle Ball, c'est carrément devenu un personnage qui vit dans l'univers le royaume de Princesse Chewing-Gum, qui est un peu le Batman du royaume. Et c'est un justicier, il n'est pas là tout le temps, mais voilà, c'est resté un personnage de l'univers. Yeah. Well, maybe we'll pass on that. But yeah, so once it finishes at the writer's game stage, that's when the show writers will take that premise and they'll actually work through and do a three-act outline, and they're just going through and making sure that all those crazy ideas actually make sense in a traditional three-act narrative. So that's the writer's room. Yeah, that's the writer's room. Does it work in groups or does it work individually? Like, do you go to one writer and say, please do this, or they just get all the stuff and then divide, or do it together? Do you have any idea? Yeah, usually it's the writers that come together and they hammer out a premise, and if you as a storyboard artist have something you want to add or you're passionate about an idea, you can go in and sit down with them and sit in the storyboard. So not everything comes from writer's games, some of the stuff they do on their own. Yes. Donc c'est quand ils ont fait un writer's game qu'ils aiment bien, ils l'emmènent aux auteurs. Les auteurs créent d'autres histoires individuellement. Et donc eux, leur boulot, c'est de faire 3 actes qui ont du sens. Vous voyez, act 1, act 2. Donc cette fameuse exposition, problème, développement, résolution. Enfin, il y a un climax entre le développement et la résolution. Donc ça, et là pour le coup, il dit le rôle des auteurs, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait de la logique dans l'histoire, donc la structure narrative. Yeah, and because it's a fantasy world, that's how all of this can sort of fit in. So that's why a writer's game can kind of sink in and work that way. Et vu que c'est un monde fantastique, ça leur permet comme ça de créer un peu de cohérence et du coup. I have a little note for myself to show the storyboard. That's how you keep on top of your presentation. Et donc ensuite, voilà, de l'outline, le storyboard fait un storyboard. Yeah. So before, that was for the episode Jake Suit, and so this was an episode that I worked on with Ken Osborne, who's a head writer on the show. And so this one is just all about Finn abusing Jake's body inside of the Jake suit, and then they turn the tables, and now Jake is abusing Finn's body. Or trying, Donc ça c'est le storyboard pour un épisode qui s'appelle Jake Suit, donc on va voir un petit bout juste après. Et donc vous voyez le storyboard défilé, donc le principe c'est que Finn utilise le corps de Jake pour faire ce qu'il veut, vous voyez, il est à l'intérieur. Et le principe de l'épisode c'est qu'ensuite Jake va essayer de faire pareil avec Finn. Yeah. But the main reason I'm showing this is just so you can get a kind of an idea of how much is filled up by a storyboard artist. Like this dialogue all right here, this is just a scene that I wrote just in order to kind of get into the first kind of directive of the outline, and then it's kind of starts to pick up here. Yeah, so. Donc vous voyez en fait le principe c'est de. Vous voyez du coup comment les quelques paragraphes qui étaient écrits tout à l'heure deviennent de l'action, de l'image. Vous voyez aussi le dialogue qu'il rajoute, il met du son, des mouvements, enfin en fait il donne corps complètement, il réalise en fait l'outline, mais pas seulement, mais de façon beaucoup plus détaillée que ce qui était écrit. Yeah. So I'll go ahead and show. So after the storyboard gets made, then all the dialogue is collected and put into a script, and then it gets recorded by the voice actors, and that gets made into an animatic. Donc ensuite, une fois que ça s'est terminé, ils regardent, ils prennent tous les dialogues, ils le mettent dans un script traditionnel pour le donner aux acteurs, qui ensuite enregistrent les voix sur un animatic. Et là, on va regarder un bout d'animatic pour savoir à quoi ça ressemble. So we're seeing an animatic now. Yeah. I'll just play you the first couple minutes of this animatic. C'est les premières minutes de l'animatic pour vous voyez à quoi ça ressemble. This is in English, but I'll play you the final version, which is in French. Ça c'est en anglais, mais on a une version après, hein, le bout en français. Yup! Yeah, totally stuck that landing! Yeah!
Man, it's been so long since I've worn the Jake suit. I forgot how awesome your body is, bro. Mr. Theodore! I feel unstoppable. Rah! Damn! I don't even feel it! Bimo, throw your plate at me. Okay. Yeah, Bimo, show yourself. Keep it coming. Yeah, Bimo, unleash the beast! Yeah! Unleash the beast! Come on, Bimo, bring it. That's nothing. You're right, Bimo! You okay, Bimo? I'm no match for the Jake suit. That's right. Oh, the Jake suit is mad strong. This junk can protect me from anything. Sorta. What, bro? What are you doing up here? You know I'm not like actual armor, right? Santa, fill up the tree! That's just the second time I'll stop it right there. But yeah, that's what happens when it gets made in animatic. Donc voilà à quoi ça ressemble en animatique. So, and just quickly, I mean, at the same time that animatic is getting made, all of the storyboards are being sent to the art department so that they can do character art and backgrounds for it. So I'll show that while you're translating. Donc, en parallèle, pendant que l'animatique se fait, les voix et tout ça, il y a tout le département artistique qui, eux, s'occupent de tout ce qui est les backgrounds, donc les décors, les arrière-plans, les détails, je suis aussi le passage secondaire, vous voyez, tout ça c'est fait pendant ce temps-là pour justement après que ce soit prêt pour les versions finales. Yeah, and so I'm showing right now just some black and white artwork and how that gets translated into color. And essentially, this is the black and white, and then the blue drawing is the storyboard that's superimposed on top so that they can get the character to accurately move across the screen. Donc voilà, ils font le décor en noir et blanc et ensuite en bleu ils dessinent ce qu'il va y avoir dans le storyboard pour pouvoir voir comment il se déplace sur l'image. Yeah, and so we don't animate anything in America. Everything is sent to Korea overseas, and we use Rough Draft Studios and Seiram, who work on The Simpsons and Futurama, and they've just been a fantastic animation studio for us. So In South Korea, right? what? In Korea. Yes, yeah, in Seoul, in Korea. Donc ils ne font aucune animation aux États-Unis, par contre ils envoient tout aux studios, à des studios en Corée qui sont aussi les studios qui s'occupent de Futurama et les Simpsons par exemple, qui font du super beau boulot d'animation. Yeah, and so if Sammy and Daniel, if you could. Sammy et Daniel, si vous voulez bien passer l'extrait suivant. Logiquement il court, s'il est trop long on va vous demander d'arrêter. Donc vous allez voir ce que ça donne.